Je veux te dire ce matin que ce n'est pas avec tout le monde qu'on accomplit la vision que Dieu a établie pour notre vie. Je répète, ce n'est pas avec tout le monde qu'on va accomplir le plan de Dieu dans notre vie. Ce n'est pas être méchant. Ce n'est pas ne pas aimer. Ce n'est pas créer division. C'est comme ça. C'est comme ça. Amen. Il y a un type de personne avec qui tu ne peux pas aller loin. Il y a un type de personne avec qui tu ne peux pas accomplir ta vision. À un moment donné, il faut se dire bye bye. Il faut se dire quoi? Bye bye. Amen. Amen. Oh. Amen. Oh. Il faut savoir avec qui on entretient des relations. Il faut savoir aussi quel genre de relation on entretient avec qui. Tout à l'heure, je vais donner quelques exemples. Tu donnes ton secret à quelqu'un, par exemple. 2 jours après, ton secret est dehors. Tu viens encore le demain, tu lui donnes des secrets. C'est encore dehors. Tu viens encore, tu donnes des secrets. C'est encore dehors. Quand on te demande pourquoi tu fais ça, tu dis non, je suis persévérant dans l'amour. Tu es bête, tu es insensé. C'est être insensé. Ça, c'est une question de sagesse, de bon sens. On ne t'a pas dit de le haïr, on ne t'a pas dit de lui donner un coup de poignard. Mais ce genre de personne, il y a un type de relation que tu dois avoir avec la personne. On ne peut pas avoir les mêmes relations avec tout le monde quand on va accomplir la vision de Dieu. Dieu mettra 20 personnes, 10 personnes autour de vous. Il faut apprendre à connaître qui est à côté de toi. Pour savoir quel genre de relation tu dois gérer avec la personne. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu connais un architecte, il est bien. Un maçon, il est bien. Tu veux construire ta petite maison, tu veux faire les fondations, ça fait 1,2 million. Tu lui donnes 1 million là, il bouffe. Et puis quand il vient, tu lui donnes encore 3 millions. C'est vrai, c'est ton cousin, c'est un frère de l'église. Mais lui, il y a un genre de relation, les relations financières. Vous faites quoi? Vous arrêtez ça. S'il a faim, il vient te voir, tu lui donnes à manger. Mais côté où on va donner l'argent pour construire une maison, tu fais quoi? C'est pas être méchant. C'est pas être méchant. Amen. Les mauvaises compagnies, on doit les rompre. Alors, je vais vous choquer ce matin. Un ami peut être une mauvaise compagnie. Un ami peut être une mauvaise compagnie. Un ami peut être une mauvaise compagnie. Ça veut dire qu'il y a des gens, il est bien. Tout à l'heure, on va le lire, on verra l'histoire du prophète. Il est bien, mais il ne t'aide pas à exécuter le plan de Dieu, il devient une mauvaise compagnie pour toi. Quand tu vas te séparer, il me reproche quoi? Je ne bois pas, je ne fume pas, je suis gentil. Oui, mais nos rapports-là ne m'aident pas à m'approcher de Dieu. Nos rapports-là ne m'aident pas à faire le plan de Dieu. Non, non, c'est mon parent, on a grandi ensemble. Quand on était petits, on était côte à côte. Oui, vous êtes côte à côte là. Est-ce qu'il t'aide à réaliser le plan de Dieu? Oui ou non? C'est une question simple. C'est une question simple. Tout dépend de ce que la personne apporte à ta vie. Et comment elle t'aide à accomplir le plan de Dieu. Donc une personne qui t'aide à accomplir le plan de Dieu, c'est bon. Une personne qui ne t'aide pas, quels que soient vos liens de parenté, quels que soient vos genres de relations, si la personne ne peut pas t'aider à accomplir le plan de Dieu, ce n'est pas une bonne compagnie pour toi. Ce n'est pas une bonne... Non. Souvent on reste dans la chair. Non, ça c'est mon ami. Oui, si lui là, on est côte à côte, son papa puis ma maman, c'est des frères. Mon ami. Mon ami. On n'a pas dit de le haïr. On n'a pas dit de ne pas l'aider quand il a des besoins. On n'a pas dit de ne pas le saluer. Mais vous ne pouvez pas faire tout ensemble. Parce que quand il est là, il te pousse à certaines choses. Alors, je vais vous parler de certaines personnes dans la Bible. Je vous parle premièrement de 1 Roi 3, 19, 21. Comme je vais vite, c'est juste des exemples. Mais je parle pour que tu puisses voir dans ton entourage là qui est aujourd'hui là un problème pour toi, pour ta communion avec Dieu. Qui est un problème pour toi pour la réalisation de tes projets. Qui est un problème pour toi pour la vision que Dieu t'a donnée. Vous connaissez l'histoire, hein? 1 Roi 3, 19, 21. Il s'agit de 2 femmes qui étaient couchées, chacune avait son bébé. Et puis la nuit, il y a une qui s'est couchée, son bébé, le bébé est mort. Et elle s'est levée, elle a pris le bébé de l'autre femme qui était en vie, elle l'a mis à côté d'elle, et puis elle a pris son bébé qui était mort, elle a mis ça là-bas. Mais les 2 femmes étaient où ça?
Elle vient où ça? Dans la même maison. Comprenez bien mon message, hein? Je ne veux pas vous pousser à aller à Haï. Mais elles étaient dans la même maison. Dans la même maison. Ça fait réfléchir. C'est pas parce que tu es dans la même maison que quelqu'un que forcément c'est quelqu'un qui est là pour t'aider à réussir. Il y a des personnes qui ne peuvent pas te voir réussir quand ça ne va pas chez elles. Parce que vous vous rappelez, quand son bébé est mort, quand on a envoyé le bébé vivant, le roi a voulu le tuer. Oui, tuez-le. Il y a des gens qui ne peuvent pas te voir réussir quand ça ne va pas chez eux. Ce n'est pas de bonnes relations. Ce n'est pas de bonnes relations. Quelqu'un qui t'aime, même quand ça ne va pas chez lui, il te pousse à aller de l'avant. Mais quelqu'un qui, parce qu'il a des problèmes, il veut que tout le monde soit dans les problèmes comme lui, ce n'est pas une bonne relation. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein? Je ne te dis pas de haïr la personne. J'ai entendu des phrases, donc lui il pense que quoi? Nous on n'est pas là à l'école, il pense qu'il a réussi. Nous tous on va se retrouver au village. C'est méchant. C'est comment? Et il y a des gens comme ça. Pour toi, on est dans la même maison, on est dans la même famille, on est dans le même quartier. Non, ta réussite là, il n'aime pas ça. Cette femme là, si elle était altruiste, si elle avait la mousse, elle voulait voir l'autre réussir, elle pourrait dire mon bébé est mort. Mais toi ton bébé là, prenons soin. Et puis, voici un conseil que je te donne. La nuit quand tu dors, il faut bien te coucher, il ne faut pas te coller sur ton bébé, sinon il va mourir. C'est comme ça que pour moi il est mort. Quand quelqu'un t'aime, de toute façon il a fait puis il a échoué là. Il te dit non, voici ce que j'ai fait puis il a échoué. Toi, il ne faut pas faire ça. Mais il y a des gens qui ne vont jamais te donner le secret de leur échec. Tu comprends? Tu commandes des affaires. Tu dis, ah non, je vais aller faire boutique à Nyangon Lokwa ou bien Nyangon Sud, à gauche. Lui, il sait qu'il a fait ses magasins là-bas et puis il sait pourquoi il a échoué. Quelqu'un qui t'aime, il va dire, ah, le magasin là-bas, là, moi j'ai fait pour moi là-bas, ça n'a pas marché. Donc, il faut voir si tu peux trouver ailleurs. Il y en a qui parlent pas comme ça. Hein. Ah, tu veux faire là-bas? Oui, il faut partir, il faut aller. Et puis, tu dis, tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. J'en parle parce qu'il y en a dans nos environnements. Pour lui, n'a pas marché. Pour toi, ça n'a pas marché. C'est méchant. J'ai dit, c'est quoi? C'est méchant. Et toi, tu continues de marcher avec ce genre de personnes qui ne veulent pas ton bien. Qui ne veulent pas ton bien. Elle voulait que l'enfant vivant soit tué. Tu ne peux pas savoir avec qui tu es. Tu ne peux pas savoir. Mais Dieu permet parfois par des crises que les gens révèlent leur caractère pour te montrer qui il est. Dieu permet ça. Parce que le caractère de quelqu'un, la vie de quelqu'un ne soit pas quand tout est doux. C'est pendant les crises, pendant les situations, tu vois réellement la personne. Et tu sais quel genre de personne c'est. Et tu sais quel genre de relation tu peux avoir avec cette personne. Amen. Amen. J'ai dit amen. Attends, donc, moi j'ai échoué, puis lui va réussir quoi? Nous tous on se retrouve au quartier. Tu vis avec, peut-être, excusez-moi, pas pour blesser quelqu'un, mais il y a une femme peut-être qui n'a pas réussi dans son foyer. Elle n'a pas réussi. Et puis, elle voit sa petite soeur est en train d'aller dangereusement. Elle va dire, ah, ma fille, viens, petite soeur, viens. Ce que tu es en train de faire là, c'est ce que j'ai fait, puis j'ai perdu mon foyer. Il ne faut pas faire ça. Ça, c'est une bonne maman. C'est une bonne quoi? Ma fille, ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire. Les hommes là, faut pas. Toi aussi tu écoutes. Faut écouter. Parce que de façon inconsciente, l'homme, là où on n'a pas réussi, il ne veut pas que l'autre réussisse. Il faut qu'on puisse retenir ça. L'homme naturellement n'aime pas que l'autre le dépasse. Le dépasse. Tant qu'il peut t'aider pour que tu sois au maximum à son niveau, il n'y a pas de problème. Mais pour le dépasser là. Nous on a eu des cas comme ça à Katula. Quand tu veux le voir, les gens venaient le voir. Ah, je n'ai pas de leur nom, parce que bon. Tu veux faire quoi? Je peux t'aider? Oui. Tu dis, bon, vraiment, je vais être tel poste. Bon, d'accord, je vais t'aider, il n'y a pas de problème. Quand tu veux le voir, il y a quoi? Tu dis, non, je vais passer le master pour être avocat.
Il dit, bon, on verra ton cas. Oui, je vais vous dire quelque chose. Et il y a des cadres comme ça dans nos villages. Tant qu'il peut t'aider pour que tu sois en bas, pour que quand il vient au village, tu prends ce sac là, il va t'aider. Mais où il garde vous, et peut-être que tu as garder vous. Non, non, il ne veut pas. Il ne veut pas. Sachez avec qui vous vivez, avec qui vous marchez. Amen. 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 Il y a l'histoire aussi d'un marmailleur. Il faut dire marmailleur. Il y a des marmailleurs dans notre environnement. Dans 2 Samuel 13, 2 Samuel 13, vous lirez l'histoire. Je ne vais pas lire toute l'histoire. Mais au verset 1, après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. C'est-à-dire, Absalom a une sœur, elle s'appelle Tamar. Et il y a son demi-frère qui s'appelle Amnon. Il a aimé Tamar. C'était un problème. N'est-ce pas? Et puis on dit Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur. Car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Maintenant, là où tout va se gâter, verset 3. On dit Amnon avait un ami nommé Jonadab. Est-ce qu'il y a Jonadab ici? On dit Jonadab était fils de Shiméa, frère de David. Jonadab était un homme très habile. Mais dans les versions correctes, on dit qu'il était rusé. C'est-à-dire, il y en a à qui Dieu a donné l'intelligence, il prend ça pour faire le mal. Il prend ça pour faire quoi? Le mal. Il y a un dans ton environnement. Et au verset 5, on dit Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais le malade. Il y a des gens comme ça qui sont là pour te conseiller dans les faux coups. D'accord? Un faux coup. Il dit, mets-toi dans ton lit. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à ta maman, ma soeur, de venir pour me donner à manger. Qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je la voie et que je la prenne de sa main. Je le vois et que je le prenne de sa main. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi, je te prie que ta maman, ma soeur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux que je les mange. Quand on lirait l'histoire, elle est venue, il l'a violée. Elle a fait quoi? Qui a donné le conseil? Qui a monté le coup? Alors, il y a des gens, premièrement, qui te poussent à mentir. Il faut dire à ton papa comment il peut pousser un enfant à mentir à son père, premièrement. Joe, alors on va boire une bière là? Non, ma femme, je dis à ma femme, oh, si elle te demande, il faut dire. Quand quelqu'un te dit va mentir à ta femme, c'est un problème. C'est quoi? Le jour où quelqu'un te dit va mentir à ta femme, c'est un faux ami déjà. Parce que lui, quand ça va chauffer là, tu vas plus le voir. Ta femme est là. Ton mari est là aussi. Hein. Je parle des femmes, mais le mari aussi. Il faut lui mentir. Les Jonadab poussent les gens à mentir. Si on te demande, attends, tu finis à quelle heure? Je finis à 16 h. Mais passe chez moi, et puis à 18 h, tu vas. Si ton papa te demande, il faut dire qu'il y a eu un coup de rattrapage. Quand quelqu'un te pousse à mentir à ton autorité directe, c'est que c'est un envoyé de Satan. Amen. S'il dit, ah, allons, je viendrai avec toi, si elle se fâche, on va lui demander pardon. C'est quelqu'un de bien. Mais le marmailleur, il dit, oh, il a toutes les stratégies. Il dit, non, ma femme là, si elle lui dit qu'on allait là-bas, elle ne va pas croire. Il dit, si elle ne croit pas, il faut dire ça. Non, non, quand je vais dire ça, il ne va pas croire. Non, si elle ne croit pas, il faut faire comme ça. Deuxièmement, les marmailleurs, ils mettent le trouble dans la famille. Tous ceux qui mettent le trouble dans ta famille, ce n'est pas des gens à fréquenter. J'ai dit quoi? Si ton mari se promène avec ce genre de personnes-là, il faut prier pour mettre division. Ils ne sont pas bons. Il met des troubles. Parce que quand il a couché, Absalom, il a gardé ça pendant toute sa vie. Et finalement, il a tué son frère. David n'était pas en paix. La fille a été déshonorée. Mais à l'instant, le marmailleur là, il était tranquille quelque part là-bas.
Quel genre d'amis vous fréquentez? Quel genre de conseils il vous donne? Quel genre d'amis vous avez, vous les sœurs? Pourquoi ton mari te laisse faire ça? C'est pas normal. C'est une Jonadab. Pourquoi ta femme fait ça? Si c'est moi je vais la gifler. C'est un Jonadab. C'est les gens à bannir de nos relations. On ne fréquente pas les gens parce que par devoir, on gagne quoi? Quelqu'un qui te pousse à te révolter contre ton autorité, mais évite-le. Évite-le. Mon cher, le plan de Dieu pour toi là, tu n'as pas accompli ça avec tout le monde. Que tu ne le veuilles pas, il y a des gens qui te vont laisser en cours de chemin. Mais tu ne le laisses pas par ingratitude. Tu ne le laisses pas par méchanceté. Tu le laisses par nécessité de la vision de Dieu. Pas avec haine. Le jour dans les difficultés des situations, tu peux les aider. Mais la Bible de Somme 1 ne t'assied pas. Ça veut dire que tu ne passes pas tout ton temps avec eux. Avec eux. Toi, tu sors avec des amis. C'est pas pourquoi je suis sur les hommes là. Tu sors avec des amis. Vous êtes assis là. Et puis, il y a un Jonadab qui est là. Et puis, il dit à la fille là, mon ami là, est-ce que tu peux l'accompagner? C'est-à-dire, toi, tu es là. Bon, toi-même, ça t'apprendra. Tu allais t'asseoir là-bas, c'est ça? Tu peux l'accompagner. Et puis, tu es là, tu ne sais pas que tu vas. Elle vient tourner à côté de toi comme ça. Et puis, elle te touche. Ah, il y a quoi? Et puis, maintenant, ton ami, le Jonadab, il dit, oh, toi aussi. Ne fais pas semblant là. Ne fais pas semblant. Hein? Derrière, contre toi là, il y a une chambre là-bas. Tu dis, non, je suis marié. Oh, nous tous sommes mariés. Nous tous sommes mariés. Et Dieu merci, tu n'es pas tombé. 2 jours après, tu vas encore les régions dans le même coin. Toi-même, tu as un problème. Toi-même, tu aimes ça. Amen. Ce genre de personnes-là, quand ils t'appellent, tu es où? On est au coin. Tu dis, je ne peux pas venir. Ce n'est pas une affaire de faire plaisir. Ce n'est pas une affaire. D'après ancien temps, on dit, ce n'est pas lui qui paye ton PDCI. Non, non. On est obligé de sélectionner les relations. Ceux qui vont nous faire pécher contre Dieu, on ne marche pas avec eux. Ceux qui vont nous amener à pécher contre l'autorité, on ne marche pas avec eux. Ceux qui vont nous amener à mettre des troubles dans nos familles, on ne marche pas avec eux. On ne marche pas avec eux. Mon cher, si tu veux faut être parfait, comment? On va toujours te condamner, on va toujours t'accuser. Mais au moins, il faut que ce soit pour de bonnes choses. Avec qui tu marches. Avec qui tu marches. Ces gens-là mettent ta vie en danger. Ils mettent ta vie en danger. Parce que je l'ai dit quoi? Amnon, finalement, il a été quoi? Son frère a dit, il va tondre les bœufs, les moutons. Il a donné la permission à son papa. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Dis à ton voisin, et c'est pas à qui tu marches, hein? Mais fais attention. Il faut apprendre à te séparer quand il le faut. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Un gars qui te break, bon, les petits filles savent pas de quoi ils parlent. Garçon qui te cherche, il veut coucher avec toi. Et puis tu continues de l'appeler. C'est que toi, tu ne veux pas réussir ton année 2024 là. Tu ne veux pas réussir tout. Tu sais que lui là, il veut coucher avec toi. Tu sais ça? Ou bien, tu es petit fille, tu ne sais pas quoi. Parce que quand il m'appelle là, parce que la dernière m'appelle et dit on a qu'à se rencontrer au Carrefour de quoi. Et je suis allé, moi-même, je suis allé, j'étais sur mes gardes. Mais tu es allé pourquoi? Tu es allé pourquoi? Amen. Amen. Il y a des gens avec qui tu es. Ce n'est pas forcément qu'ils sont mauvais. Mais tu sens qu'il y a des choses, Dieu t'a montré des choses dans leur vie. Il y a des gens de relations que tu peux avoir avec eux. Ils vont détruire ta vie. Ils vont détruire ta vie. Avec qui tu marches? Avec qui tu marches? Pour 2024, on veut réussir. Tout le monde peut nous accompagner. Tout le monde ne peut pas nous accompagner. Il y a de bons conseillers, il y a de mauvais conseillers. Il y a des gens que Dieu place dans notre sillage pour nous accompagner, pour nous mener à la vision qu'il a établie pour nous. Il y a des gens qu'il faut extirper, il faut enlever.
Il faut enlever. Tu ne pourras pas réussir avec tout ton village. Il y a des choix à faire. Que le Seigneur nous aide à faire ces choix-là. Il y a des gens qu'on doit mettre de côté. Moi, je suis pasteur. On a des soeurs, on a des filles qu'on a connues. Ah, mais t'appelles, dit, ah, mais tu es pasteur, puis tu ne m'annonces pas l'évangile. Il dit, il y a un pasteur là-bas, je lui ai donné ton numéro, il va t'appeler. Oui, oui. Toi, tu es fort comment? Tu es avec quelqu'un qui te pousse à pécher. Tu es avec quelqu'un qui t'éloigne de la présence de Dieu. Dieu n'a qu'à descendre comment? Pour te parler. Ce n'est pas quelqu'un qui fait partie du plan que Dieu a établi pour toi. Enlève-le. Enlève-le. Non, il m'aime. Il ne t'aime pas. Quand quelqu'un t'aime, il ne va pas vouloir coucher avec toi d'abord avant le mariage. Il ne t'aime pas. Que le Seigneur nous aide. On va continuer de prêcher ces choses-là pendant toute l'année. Des séparations, des personnes. Séparation. Séparation. Je vais doucement parce que tu sais que toi, mais il y a quelqu'un là, mais tu dois laisser tomber. Et puis ne crois pas que ce matin tu as écouté la parole, tu dis non, le frère Dosso là, vraiment, il ne m'arrange pas. Quand il est là, je ne suis pas en paix. Quelqu'un est là, tu n'as pas en joie. Dieu n'a qu'à te parler comment? Comment? Quelqu'un qui est là qui ne t'apporte pas paix et joie, il y a un problème. Il y a un problème. Quelqu'un avec qui tu parles 2-3 heures, quand tu viens à la maison, tu ne veux pas prier. Il y a un problème. Il y a des signes. Il y a des signes. Quelqu'un avec qui tu marches, quand tu marches avec lui, tu ne penses même pas à Dieu. Il y a un problème. Tu marches avec lui, il n'y a aucun défi. Il y a un problème. Il y a un problème. Et tu es ça depuis 8 ans. Depuis 8 ans. Je pense qu'à un moment donné, on bouge, on regarde, et puis, comme on veut sortir du statu quo, on essaie de voir, mais je suis dans ça, ça fait combien d'années, je n'ai pas bougé. Mais à un moment donné, il faut dire, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Il faut accepter qu'il ne t'apporte plus les 2000 par semaine là-dessus au Orange Money. Il faut accepter ça. Et avoir la caution du Seigneur qui peut te donner plus que ça. Plus que ça. Plus que ça. Oui, allô. Toi là, on dirait que ton pasteur, il le voit là-bas. C'est lui qui dit de ne plus venir chez moi. Oui. Moi, il a dit qu'il ne faut pas aller jouer là-bas. Il y a quoi là-bas, là? Amen. Que le Seigneur nous aide, hein. Voilà. Vous m'excusez, je ne vais pas... Il y a l'histoire du vieux prophète, hein? Un jeune prophète. Dieu lui dit, va faire telle action, et quand tu vas ressortir, il faut passer par autoroute, il ne faut pas manger là-bas. Il dit, bah. Et il arrive là-bas, quand il a fini de faire tout ça là, il y avait un vieux prophète qui était là. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? Un ami, quelqu'un de bien peut être une mauvaise compagnie. Tout dépend de ce qu'il vient faire dans ta vie. Le prophète est venu le voir et dit, ah mais viens, tu vas manger chez moi. Il dit non, Dieu m'a dit, si je sors, je passe là. Il dit non, mais viens, je suis un doyen. Dans la vie spirituelle, il n'y a pas fait de doyen. Dans la vie spirituelle, c'est ce que toi, Dieu t'a dit. Toi, ce que Dieu t'a dit. Le vieux a détourné l'enfant, le jeune prophète, ils ont mangé. À quoi ils mangeaient? Manger là, ça détruit les gens. Hein? Poisson à la braise, 40, manger, c'est pas bon. Ça peut enlever la vision de Dieu dans toi. Ils ont mangé. Et puis au retour, quand ils partaient, des animaux sont sortis, ils l'ont tué. Et puis le vieux prophète est venu le prendre. Et puis il allait l'enterrer. On dit c'est qui? On dit c'est le jeune prophète. Et puis on dit, hélas, mon frère. Les mêmes qui te poussent à la faute là,
C'est après qu'il dit, hélas, ma soeur. Hélas, ma soeur. Vous marchez avec des soeurs qui vivent dans le péché. Vous n'avez pas le courage de leur dire, c'est pas bon. C'est pas bon. Le pasteur prêche. Il dit, non, arrêtez. Quand tu dis, ah, ma soeur, vraiment, le pasteur dit d'arrêter, mais moi, je te comprends. C'est vous qui êtes les Jonadab chez les gens là. Non, je te comprends. Et puis le jour où la personne meurt, quand on a arrêté autour de ce camp et puis on pleure là, chacun pleure pour lui-même. Hein. T'as dit, si, ça va. On dit, calme-toi. Non, ça me fait trop mal. Ça te fait mal parce que tu l'as trompé. On t'attend au ciel là-bas. On t'attend au ciel là-bas. Mauvais conseil de nos gens. On t'attend là-bas. Ton sang, son sang te sera redemandé. Bon, après on va continuer sur ce thème-là. La deuxième chose, c'est les mauvaises habitudes. Les mauvaises ordres. Donc il y a des personnes, je ne vais pas citer tout le monde, mais il y a des personnes, je le répète, ce n'est pas par haine, par vengeance. C'est par nécessité d'accomplissement de la vision de Dieu. Et puis l'adage dit, j'aime bien ça, mieux vaut être que d'être. Il y a des accompagnements, tu ne peux pas arrêter, tu es déjà dedans. Mais il faut savoir quel genre de relation tu gères avec les personnes. Comme j'ai dit, tu as donné 1 million à quelqu'un pour aller construire ta maison, il bouffe, et puis tu veux donner 3 millions. C'est ça non? Non. Toi et moi, on est amis, on fait tout ensemble, mais pour construire ma maison là, pour toi ça va, il va prendre quelqu'un d'autre. C'est simple. C'est simple. Parce que tu veux voir ta maison construite. Il y a un jeune ici, bon, peut-être ils sont un musulman. Il y a un jeune, les parents lui envoient l'argent. Ils ont d'acheter une maison. Il restait un peu, on lui envoie des millions, près de 10 millions. Et puis il prend FIA et dit lui ça en Europe. Il allait être bloqué au Maroc, puis il est revenu. Il a bouffé tout l'argent. Et puis il demande pardon. Sa maman vivait encore, il dit, mais si vous le mettez en prison, il va mourir. Donc, c'est ça, on le sait. Elle ont fait quoi? Elle le sait. Maintenant, la maison n'est pas payée. Elle va encore envoyer l'argent dans sa main pour payer la maison. Donc, les relations changent. Les rapports changent. Donc, il est dedans. Et puis, ce qui est intéressant, c'est lui qui vit dans la maison. Il vit dans la maison, on paye courant, on paye l'eau pour lui. Il a sa femme. La deuxième chose, rapidement, pour terminer, on doit pouvoir se séparer de mauvaises habitudes. Une habitude, c'est ce que tu as l'habitude de faire. Tu fais toujours. Tu fais depuis des années. Et tu ne peux t'empêcher de le faire. Mais tu dois t'empêcher en 2024 de le faire. Amen. Je le dis souvent ici, Barack Obama a dit quoi? Quelque chose, quand ils ont rétabli la relation avec Cuba. Les gens, non, ce n'était pas normal. Il dit, mes amis, on a fait quelque chose depuis 40 ans, ça n'a rien donné. Il faut changer un jour. Il faut changer un jour. De toute façon, tu as vécu jusqu'à ce matin. Les habitudes que tu as développées jusqu'à ce matin. La question, c'est de savoir, ça a apporté quoi? Ça t'a amené où? Ça t'a amené où? Non, moi, quand je dors, on ne me réveille pas. Moi, je n'aime pas me réveiller tôt. Moi. Oui, tu ne te réveilles pas tôt là, ça t'a amené où? Tu as eu quoi dedans? Une mauvaise habitude, c'est ce que tu as fait et ça n'a pas été profitable. À un moment donné, tu dis non, il faut que je change ma manière de faire les choses. Il faut que je fasse quoi? Change. Tu as été gentil avec tout le monde. Tu as tout donné. Suivez mon regard. Ça t'a apporté quoi? Il faut changer. Il faut changer. Nos jeunes filles là, ça vous les parle? Quelqu'un qui dit là-bas, non, je vais te marier. Alors à l'hôtel, Fia, tu es parti, il t'a doublé. Un autre est venu, non, il a été marié, Fia, il t'a doublé. Il y a au moins 10 garçons comme ça qui ont couché à toi sans te marier. À un moment donné, tu fais quoi? Tu fais quoi? Si tu ne sais pas où on va Cadena, maman pasteur va te montrer où on va. Amen. Amen. La première chose dont on doit se débarrasser, c'est le péché déjà. Je ne vais pas tout citer parce qu'on va, toute l'année, on en parlera. Le péché. Tu vis dans quoi? Tu vis dans quoi? Et je suis pas là ce matin pour séparer des foyers, mais tu vis, il y a quelqu'un qui est là, toi tu dis que tu es sa femme, il dit que toi tu es son mari, ça fait 40 ans, et puis il n'y a rien. Il n'y a rien. À un moment donné, il faut dire, ah,
Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Il dit il m'aime. Il dit il m'aime. Et il habite où? Tu ne sais pas. Tu ne sais même pas où il habite. Tu as dit c'est pas téléphone. Si tu l'as raté au téléphone, c'est fini. C'est qu'il a 2000 francs sur son compte qu'il décroche. Parce que tu as demandé l'argent. Allô? Mais depuis là, il te demandé, il faut m'envoyer 500. Bon, il t'envoie 2000. Et puis, toi, c'est une vie quoi. Depuis on t'apporte 2000, ça fait 20 ans. Tu as eu quoi dedans? À un moment donné, il faut dire cette manière de faire là. J'arrête. J'arrête. Amen. Amen. J'ai crié à lui de ma bouche. Psaume 66, 17, 19. J'ai crié à lui de ma bouche. Et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Et il a été attentif à la voix de ma prière. L'iniquité, c'est l'habitude du péché. Le péché que tu commets, ça devient pour toi ton manger. C'est une iniquité. Ça devient une habitude, ça devient ton caractère. Ça devient ton caractère. Moi, là, quand quelqu'un me parle, je le mets à sa place. Depuis 20 ans, ça t'a apporté quoi? Ça t'a apporté quoi? Quand tu fais quelque chose, ça te profite, on dit c'est bon. Mais ça t'apporte rien, tu es là, ça n'a rien apporté. Fais un bilan. Fais un bilan. Une mauvaise habitude n'est pas forcément un péché, mais une attitude qui t'empêche d'avancer. Qui t'empêche de faire quoi? D'avancer. Qui t'empêche d'avancer. C'est quelque chose que tu fais toujours et qui te fait pas avancer, qui t'apporte rien. Qui ne t'apporte rien. Depuis 8 ans, depuis 5 ans, chaque matin, même tu te réveilles, tu vas sous les arbres, vous jouez à Wallet. Après ça, vous partez manger porc. Et puis depuis 3 ans, ça t'a apporté quoi? Ça t'a apporté quoi? À un moment donné, tu dis, on dirait que j'ai fait ça, ça m'a rien apporté, j'arrête. Tu cours derrière les petites filles là, depuis 25 ans, ça t'a apporté quoi? À un moment donné, on s'assoit, on réfléchit. Amen. Amen. Il y en a qui veulent non. Dans leur famille, on n'a qu'à savoir que c'est lui aussi. Mon ami, ça n'apporte rien. J'ai été marqué, on est allé prier pour un ancien douanier. À chose, Rivera. Où il y a réconciliation là, derrière Cap Sud, non, Cap Nord. On est arrivé ce jour-là et nous a invités à manger. C'était coubrequé avec huile. Coubrequé avec huile et puis ils avaient écrasé un peu de quoi, de crevettes de poisson, ils ont mis dedans et piment. Il était malade. Dans un château. Même dans le château, on peut manger coubrequé avec huile et puis petit piment dedans. Il dit, pasteur, on a construit ça là. J'ai construit ça en 6 mois. Oui, 6 mois, non-stop. Pour dire qu'il avait l'argent. Mais au moment où on arrivait, il dit, pasteur, je viens de vendre ma 15e voiture. J'avais une dernière maison, une maison à la Sikoji, je viens de vendre ça. Donc je suis en train de chercher un preneur pour vendre cette maison. Je lui ai dit, vendre une maison là, c'est pas qu'il y a une solution. C'est Jésus qui a la solution. Parce que tu peux vendre la maison, en sortant, il me parlait de 200, 300 millions. Tu peux vendre la maison et puis ta femme est malade. Ah, vous savez, les grands, ils ont des habitudes. Nous, quand on est malade, on va à l'eau quoi, on nous soigne, on guérit. Mais eux là, c'est où ça? Pisam. Pisam, moi j'ai envoyé une femme là-bas. On l'a déposée, on me demande, vous êtes les parents? On dit non. On dit, bon, caution, 3 millions. Il appelle les parents, j'ai envoyé 3 millions. La femme a fait 2 semaines, on ne la voit pas. On dit, soins intensifs. Le temps à sauter, c'était 8 millions. Ils ont fait quoi, on ne sait pas. Il dit, ta femme peut tomber malade comme ça. Et comme c'est une épouse, tu n'as pas la laisser. Vous allez aller là-bas. L'argent peut partir encore. Et puis il dit, parce que ce qui me fait mal. Il dit, dernièrement, lui, il allait au village. Il allait en car. Parce qu'il partait en voiture. Il a venu en voiture. Il dit, il allait en car. Il dit, pasteur, je suis arrivé. Tout le village savait que j'étais là. Personne ne veut me saluer. Toi, tu ne connais pas l'homme. Ça te fait mal pourquoi? Tu n'as rien. Il dit, tout le village savait que j'étais là. Personne n'est venu le
Salut. Oh, avant de qu'elle arrive là, tout le village vient. Tout le village vient. Mon ami, non, tu cherches au village là, c'est cadeau. C'est cadeau. Si tu es un peu, pense à ta maison. Si tu es un peu, pense à ton épouse, à tes enfants. Et ils sont là demain. Au village là, mon frère, ma soeur. Et il y en a qui banalisent leur maison pour mon ami. On va arrêter ça. C'est quelle notre gestion? Et puis il y en a qui ont honte. Quand on les appelle, il y a cotisation au village, chacun paye 50 000. Il a honte de dire qu'il n'a pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Est-ce que c'est moi qui ai fabriqué l'argent? Je peux, je donne, je ne peux pas, il ne donne pas. Il ne donne pas. Il faut avoir le courage de changer. Quand ça ne marche pas. Amen. 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 Il y a de mauvaises habitudes. Premièrement, le sommeil. Il faut dire à ton ami, tu dors trop. Comment quelqu'un peut dormir un autre normal? Il dort de 22h à 8h. Toi, tu es malade. C'est pas normal. Ça, c'est un coma. C'est-à-dire que tu es mort un peu et puis après, il y a la résurrection. Proverbe 6, 10, 11. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra. Non, pasteur, c'est Dominique qui va pour ça. Pasteur, il faut prier pour moi, mon commerce ne marche pas. Toi, tu as affaire. Les anagos sortent à 6h. Toi, c'est vers les 9h. 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 Tu faisais quoi? Non, hier, j'étais trop fatigué. Fatigue-toi seulement. Ceux qui n'ont pas fatigué, toi, tu n'as rien, tu es déjà fatigué. Amen. Amen, oh. Change ça. Il faut changer ça. Tu dors trop. On allait à Accra et puis les anglophones se moquaient de nous. Là-bas avec les Ghanéens, Libériens, Américains. Et dit, quand le premier jour, on dit, bon, on va reconnaître les francophones dans cette maison, dans cette école. Et quand on a fait le repas de 13h, 30 minutes de pause, et puis on va au cours. J'ai dit, tous les francophones. C'est les habitudes. Anglophone, il est garé que soit. Francophone. Je connais un Allemand, quand il finit de manger à 13h, il va se tendre 5 minutes et puis il se relève. Oh nous, on tidra là. De 15h à 18h. Sommeil libère ma vie au nom de Jésus. Il y a des choses qui doivent changer. Dans ton vécu quotidien, chaque jour, ton heure de réveil, il faut changer les choses. Tu as fait ça depuis longtemps, rien n'a changé, rien n'a marché. Il faut changer. Il faut changer. Il faut changer. Amen. Amen. Oh. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Proverbe 10, verset 17. Proverbe 10, 17. Il y en a qui n'aiment pas qu'on leur donne conseil, qu'on leur parle. Il faut changer aussi. C'est lui qui a toujours raison. Mais sa vie n'avance pas. Sa vie n'avance pas. C'est lui qui sait tout. Mais sa vie n'avance pas. Amen. Il faut changer en arrêtant les calomnies. Amen. Si tu veux réussir, si tu veux réussir ton année, si tu veux voir la main de Dieu, arrête de parler des autres. Il y a un thème après, on le verra peut-être prochaine chose. Il faut arrêter d'être jaloux. Arrête de parler des autres. Il y a des gens, quand ils sont ensemble, ils ne peuvent pas ne pas parler. C'est-à-dire que tous les discours, c'est les autres. Ils t'ont fait quoi? Toi, tu as réussi comment et puis c'est les autres, tu as reçu. Ceux qui réussissent n'ont pas le temps de parler des autres. Parce qu'ils ont trop à faire. Amen. J'ai dit amen. Est-ce qu'on en parle? Il faut arrêter le sommeil. Tu veux réussir? Tu veux avancer? Il faut sortir de Facebook. Il faut arrêter Facebook. Je ne vous parle pas en tant qu'expert. Moi, j'ai été prisonnier
j'ai réussi à sortir. Pas totalement. Je suis dans ce combat-là. Mais Facebook est dangereux. Il y a des experts qui ont montré un peu comment l'addiction vient. Vous savez ça, on appelle ça le fil. Quand tu ouvres ton portail, puis on appelle ça le fil. Le fil. Un fil, ils ne se rompt pas. Donc, quand tu regardes, Zawi dit quoi? Et puis en bas, tu vois que Gbagbo parle. Gbagbo dit quoi? Après, tu vois, non, on dit, l'autre est mort. Tu es là comme ça, 3 heures. Et le plus dangereux dans ça, c'est que ça distrait ton esprit. Quand tu finis ça, tu ne peux pas te concentrer sur quelque chose pendant longtemps. Quand je parle de Facebook, je parle des réseaux sociaux d'une manière générale, je parle en même temps de télévision. Je parle de quoi? Ernest me regarde. Je parle de quoi? La télévision t'envoie des images subliminales que ton intelligence ne peut pas percevoir, ta conscience ne peut pas, mais c'est ton subconscient qui enregistre ça. Et ça modifie ton comportement. La petite fille, elle marchait comme ça, ils ont fait bisous, 2 garçons s'embrassent, ça règle ton esprit et tu commences à accepter ça. Télévision. Mais ils ont vu que télévision c'est trop chaud. Facebook, téléphone. Téléphone. Nous tous là, la plupart, on a des Bibles sur le téléphone. Il y a combien qui lisent? Il est dans le Baka, il est en train de regarder des choses. On dit l'autre écoute, il est informé de tout. Or, c'est là que des mensonges. La plupart, c'est mensonges. Mensonges. Il y a un pasteur. Bon, moi-même, j'ai été frustré aussi, quoi. Je vois, il a comme une Range Rover. Puis la photo. Il a un sac à côté. Photo. Il dit, Seigneur, nous là, on a fait quoi et puis tu nous oublies. C'est pas pour lui. Je le vais après l'arrêter devant un supermarché, un sac, il prend photo, il a été marché, il dit, aïe, pourquoi tu nous frustres comme ça? Si tu restes à faire de Facebook là, tu seras frustré pour rien. Tu seras frustré. J'ai vu une fille sur Facebook, mais jolie, sans bouton, teint propre. Et puis je l'ai revue 2 jours après. Aïe. On dit quoi? C'est filtre. Il m'a dit, c'est toi qui es là. Et il y en a qui restent sur Facebook là. Je t'aime. Moi-même, je t'aime aussi. C'est un mensonge. Tu es en train de parler à un mensonge. Amen. Amen. C'est la mauvaise habitude. On doit laisser. Amen. La mauvaise habitude. Vous me souvenez, je parle comme ça, il y a beaucoup de choses, mais il y a une chose, premièrement. Il y a certaines personnes, on doit arrêter de collaborer avec eux. Il y a d'autres personnes, il y a un genre de relation qu'on doit bannir dans nos rapports. C'est-à-dire, eux, ils sont avec nous, mais il y a des choses qu'on ne fait pas ensemble. Parce qu'ils ont montré que si on fait ça avec eux, on ne va pas avancer. Deuxièmement, il y a des habitudes. Il y a les habitudes. Il y a les habitudes. Il y a une habitude, et je suis en train de laisser tomber ça, mais ça m'a fatigué. Je n'aime pas qu'on finisse bien. Il y a une habitude, quand j'ai l'argent, j'ai envie d'acheter quelque chose. Ça vous arrive aussi? C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est un lien. C'est un lien. Donc, c'est temps, j'ai dit, comme ce n'est pas nécessaire, je n'ai pas besoin de ça, je n'achète pas. S'il y a besoin de ça, je vais acheter. Mais beaucoup parmi nous, quand il a l'argent net, il faut qu'il achète quelque chose. Il achète quelque chose. Donc, quand tu vois, il vient à la maison avec un petit colis, c'est qu'elle a un P. Elle a un P. Elle a un P. Que le Seigneur nous délivre. Que le Seigneur nous délivre. Amen. Le dernier élément, c'est ce démon. Il y a un démon dedans. C'est le téléphone. J'ai un message dessus spécifiquement, on va le show. Mais celui-là, il nous a amenés dans la même maison. Tu es assis avec ta femme, ton mari. Toi, tu es en France, elle est aux États-Unis. Dans la même maison. On n'a pas remarqué ça? Ça nous a divisés. Ça nous a divisés. Même nous les pasteurs, la dernière fois que j'en parlais, nous on va se revoir. C'est-à-dire que je vais mettre une table à côté. Quand on arrive, on dépose le téléphone et puis on cause. Non, on est là chacun sur le téléphone.
Dans le Baka, quand je passe souvent, il regarde dans le Baka, chacun son téléphone. Salle d'attente, chacun son téléphone. Bonjour, bonsoir, c'est fini. Les relations humaines, c'est fini. La dernière fois, on rentrait à la maison, j'ai vu un monsieur et une femme. Bon, je ne sais pas si c'est sa femme ou sa copine. Ils sont venus prendre un pot. Et puis, pendant que chacun a sa bière, ils sont au téléphone. Restez à la maison. Restez à la maison. Je suis en train de lutter contre ça. Je prie que tu luttes contre ça aussi. C'est une mauvaise habitude. C'est une mauvaise habitude. Et même pour savoir que tu es possédé, il faut tester. Quand ton téléphone sonne, tu réagis comment? Quand ton téléphone sonne, tu réagis comment? Il faut tester ça. Il y a des gens même dans la douche. Parce qu'il y a un esprit qui nous lie en fait au téléphone. Quel que soit le lieu sur ton téléphone, quand il sonne, tu sais que ton téléphone sonne. Quand ce n'est pas pour toi, tu sais ça. Donc quand il fait tu ouvres la bouche et un savon là. Qui est là? Papa, c'est moi. Envoie le téléphone. Attends, c'est quel coup de fil? Toi, tu n'as pas pris là, tu vas mourir. Moi, je suis en train de faire un effort par rapport à ça. On est tous dedans, hein, faut pas, je ne suis pas en train de presser parce que non. Mais toi et moi, on doit faire des efforts. Moi, jusqu'à 9h, tu m'appelles, tu n'as pas ma voix. Parce qu'il y a une chose que j'ai remarqué. Si je n'ai pas prié, je n'ai pas lu ma Bible, et puis je commence à communiquer, ça devient difficile pour moi. Peut-être que toi tu es fort, hein, tu peux communiquer et puis après revenir. Moi je ne peux pas. Donc, jusqu'à 9h, jusqu'à chose, lui il est à côté. Il n'a qu'à sonner. Dans tous les cas, si le président m'appelle, il va me rappeler après. Oui, oui. Souvent, ce n'est pas beaucoup de fils. Donc tu sois un savon là. Allô? Pardon, c'est chaud, il a pas 25 000 francs. Ça quoi tu m'appelles, lui? Bébé, garde le téléphone là-bas. Si tu n'avais pas pris, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Faisons un effort. Faisons un effort. Je suis dedans, hein. Je ne suis pas en train de dire. Faisons un effort. Quand on est à la maison, un moment, laissons le téléphone à côté. Quand on sort, on est en groupe, laissons le téléphone à côté. Quand quelqu'un peut oublier son portable à la maison, c'est qu'il est bien. Il n'est pas lié par le téléphone. Mais il y a combien ici? Le téléphone à la maison. Tu oublies. Toi, tu es bien. Parce que nous, là, quand on rentre... Maintenant, les chercheurs des femmes, là. Chercheurs des garçons, eux-mêmes, c'est grave. Quand ça sonne, ils sont un savon, là. Ils prennent le téléphone, là. Mais ils ne savent pas qui appelle. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Merci d'avoir bavardé, mais il y a des mauvaises habitudes qu'on doit laisser tomber. Amen. Moi, j'ai des mauvaises habitudes. J'ai demandé depuis hier au Seigneur de m'aider à réajuster ma vie. D'abord, tout à l'heure on va prier par rapport à ça, qui me révèle les mauvaises habitudes qui m'empêchent d'avancer. On accuse les sorciers, on accuse les... Non, non, non. C'est toi-même. Il y a des habitudes que tu as qui ne font pas partie des habitudes de grand type. Comme il a dit tout le long, on va parler. Les grands types, les grands types, ou bien les bons leaders, les grands types, ils sont, vous allez les voir, ils font les mêmes choses toujours. Ils font les mêmes choses toujours. En fait, non, lui fait son sport, il passe ici toujours à 4h, à 7h, il est dedans. Chaque lundi, il fait ça. Chaque mardi, il fait ça. C'est nous, on vit par hasard, quoi. Ton père vient à quelle heure? Je ne sais pas, hein. Parfois il vient à 20h, parfois il vient à 5h. Tandis que toi, rien n'est programmé. Le corps il a besoin d'être programmé. Et puis il y a quelque chose que je vais dire doucement. Faisons un effort aussi. Il y a des heures de manger. Seigneur, aide-moi. Le médecin m'a dit que s'il ne tenait pas de manger fruits. Premier jour, il a mangé fruits. Deuxième jour, fruits. J'ai vu qu'on dit que chaque chose c'est fruits. C'est la grâce de Dieu où on a arrêté là. Mais ce n'est pas de bonnes habitudes. Ce n'est pas de bonnes habitudes. Il y a un pasteur, j'oublie toujours son nom. Son nom est long. Un Nigérian. Achille Molowo. Il est riche. Il a plus de 70 ans. Très conservé. On lui a demandé, mais son secret. Quand lui qui lui pose la question, il est gros comme ça. Il dit, mon secret, tu veux savoir? Il dit, oui, tu veux savoir? Il dit, lui, ça fait combien d'années? Il a plus de 20-30 ans. Il ne mange pas riz. Il ne mange pas quoi? Riz. Et que si quelqu'un mange le riz,
le riz le soir, c'est pas la peine. La dernière fois, on a fait une convention à Gagnoa, il y a un homme de santé qui est venu dire ça. On ne mange pas riz le soir. Vous voyez, quand quelqu'un ne veut pas changer, là, c'est quoi ça, il fait? Il rit. Allez chez les Agnis, allez chez les Baoulés, allez chez les Atiers, ils mangent le soir foutu. Mais ils ne mangent pas ça à 20h, ils mangent à 17h, 18h. Avant de dormir, ils ont digéré. Donc si tu manges ton riz, tu le manges tôt. Tu le manges tôt, avant de dormir. Parce que le monsieur a dit, il dit ça qui rend faible les garçons. Riz la nuit. Là. Vous riez plus. Vous ne riez plus. Maëri, Valérie. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Voilà, vous m'excusez, bon, c'est une causerie, hein, c'est pas prédication. Il faut arrêter de tout le demander aux gens. C'est une mauvaise habitude aussi. La Bible dit, demandez et l'on vous... Quand il y a des situations, il y a des problèmes, il y a des difficultés, tu dois pouvoir demander. C'est normal. Mais quand tout le monde te reconnaît comme demandeur, ça devient un problème. On a une nièce comme ça, quand on va dans des cérémonies là, quand tu l'as vu, ton cœur coupe. Parce qu'elle a demandé l'argent. Et vraiment, elle demande l'argent. Elle lui dit, arrête ça, tu fais que quand on te voit, on a peur. On a peur. Il faut arrêter de toujours tendre la main aux gens. Toujours. Ça, spirituellement, ça te rétrograde. Spirituellement, ça te met à un niveau où tu ne peux pas recevoir. Fais très attention. C'est la main qui donne qui est bénie. C'est la main qui donne qui est bénie. Donc il faut arrêter de demander toujours. Et puis, il faut savoir à qui demander quand tu veux demander. On ne demande pas à tout le monde. Toi, dans le village, tu as demandé l'argent à tout le monde. C'est pas bon. Dans le village. Amen. C'est une mauvaise habitude. C'est une mauvaise... Bon, il va arrêter là. On va continuer après. Il faut arrêter de manger partout. Oui, oui. Il faut arrêter de manger. La dernière fois, je parlais avec un frère. On mange dans les restaurants quand on est serré, quand on est en voyage. Mais habituellement, on mange à la maison. Les hommes mariés, mangez la plupart de vos repas à la maison. Quand on sort en voyage, il y a des choses qu'on peut faire. Dieu nous a fait grâce aujourd'hui. Quand on voyage partout, on a au moins un pasteur, une famille, on mange dans une cour. Mais dans les restaurants. Dans les restaurants. Une fois j'étais en voyage avec le pasteur Charles, on allait manger quelque part. Et quand on a fini, on allait derrière pour laver les mains. Quand on a vu l'eau, on lave les assiettes. C'est la grâce de Dieu, quoi. Amen. Qui fait un restaurant ici? Donc il peut parler. Vous savez, la dame, elle arrive, elle a fait son copain, elle a son placali, tout est propre, et puis quand elle veut soulever, elle va 2 souris mortes dedans. Donc, elle enlève les 2 souris là, puis elle jette, et puis elle mélange. Son enfant vient, ah maman, il y a un placali, ça la faut laisser. Après, elle est préparée pour voir à la maison ici. Parce qu'elle a fait sa sauce, elle ne peut pas verser. Elle va faire. Donc, si tu n'es pas serré là, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Il ne faut pas te fâcher contre moi. C'est la femme qui a enlevé le souris là. C'est contre elle. Tu me dis de la façon. Amen. Tu veux manger garba à tes enfants à la maison? Il y a des coins où on vend poisson thon. Tu achètes, tu grilles, tu découpes bouillon. Amen. Il y a des habitudes qui doivent changer. Bon bref, je vais m'arrêter là. Tu vas dire merci au Seigneur pour sa grâce. Et s'il veut te provoquer, ben toi-même tu sais, il y a qui doit sortir? Il y a quelle habitude tu dois laisser? Élevons la voix et bénissons le Seigneur ce matin.